19 janvier 2016, dévoilement de la carte touristique à Saint-Barthélemy. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. Et bien justement, à Saint-Barthélemy, il y a eu le dévoilement de la carte routière touristique. Et bien c'est avec beaucoup de fierté que Louise Bruno, présidente du bureau d'entraide de Saint-Barthélemy, a présenté la première carte routière touristique de Saint-Barthélemy lors d'un petit déjeuner qui s'est tenu au restaurant du Fleuve, auquel participaient 50 personnes, dont la députée de Berthier, Masquinongé, Ruth Hélène Brosseau, du député de Berthier, M. André Villeneuve, du préfet de la MRC, M. Gaétan Gravel, du maire de Saint-Barthélemy, M. Jacques Patry, et en présence des conseillers municipaux, d'entrepreneurs et de commerçants, ainsi que de représentants d'organismes de la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-d'Autrey et de la SADC Matawini. Initialement conçu pour être inséré dans la pochette d'accueil des nouveaux résidents de la carte routière et touristique de Saint-Barthélemy, édition 2016 et 2017, sera distribué dans les cosses d'information touristique de la Naudière et des régions avoisinantes et servira à mettre en valeur les attraits touristiques de la municipalité. Elle sera également distribuée dans chaque foyer de Saint-Barthélemy. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Andréane Daudelin, qui est coordonnatrice de la municipalité de Saint-Barthélemy, au 450-885-3511 au poste 5003. Eh bien, justement, je vais vous lire un autre petit communiqué concernant l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre. Entre janvier et février 2015, l'Académie de pêche du lac Saint-Pierre a donné des ateliers éducatifs uniques visant à faire connaître la pêche et à inciter les jeunes à expérimenter ce sport. Au total, 18 groupes d'élèves de la région de la Naudière, totalisant 317 jeunes élèves du niveau primaire, ont été rencontrés. Le projet a été un succès sur toute la ligne. En classe, durant 45 minutes, les étudiants du niveau primaire ont été amenés à découvrir les particularités du lac Saint-Pierre, ses poissons et les activités de pêche. Les élèves ont été initiés aux pratiques respectueuses de la pêche, à l'importance de préserver ce milieu unique et aux actions concrètes qu'ils peuvent poser en ce sens. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un homme, un citoyen de Berthierville, un grand Berthelin, que CTRB a décidé de rendre hommage. Eh bien, vous allez voir un extrait de l'émission justement concernant Dr Olivier Marie Gendron, justement sur l'hommage qui a été rendu à lui. Alors, on vous présente cette émission d'archives qui passe de la case horaire cette semaine ici à CTRB. Regardez l'extrait. M. Gendron, toute la salle, la table d'honneur, félicitations, merci. Au nom du maire de la municipalité de Berthierville, il me fait plaisir d'offrir une de mes sculptures. C'est un honneur que la ville me fait. C'est quand même assez original, puisque, un peu comme la chaleur que vous avez pu donner à bien des gens, c'est une simple bûche de bois de chauffage. C'est du bois d'érable, du bois dur, dans lequel se trouve, je pense, quelque chose qui vous ressemble, qui ressemble à l'émotion que les gens ont pour vous. Comme c'est juste qui pointe la table, ça, c'est pas trop mal. C'est un peu ma forme de sculpture. On commence avec quelque chose qui semble banal, qui semble simple, mais je pense que ça vient de notre terroir. C'est des gens comme ça qui font un peu marquer des communautés. Donc, à partir d'une simple bûche que j'ai découpée, plusieurs morceaux, la partie la plus rustique devient la plus moderne, toujours en évolution. À l'intérieur se trouve quelque chose qui nous ressemble, une espèce d'oiseau, un drôle de moineau, un peu comme moi. Souvent dans le cœur Gendron, vous avez un drôle de moineau. Donc, un drôle d'oiseau, un bipède qui, par son air de liberté, peut donner le goût à tout le monde. Mais comme un oiseau n'est jamais seul, surtout un grand homme
comme disait M. le maire, a besoin d'une femme, mais la femme se trouve toujours à ses côtés, ici à l'intérieur de la bûche. Donc, simplement, alors, merci, M. le maire. Merci, M. Boire. Eh bien, en raison des problèmes techniques, justement, la direction de CTRB tient à s'excuser auprès des téléspectateurs par le fait que le bulletin de nouvelles hier n'a pas pu être diffusé. Eh bien, il y a une de nos collègues ici, Amélie Drainville, qui a été en voyage d'immersion au Pérou. Donc, l'émission passe cette semaine ici à CTRB. Écoutez l'extrait de cette émission. Élie, OK, aujourd'hui, on parle de ton voyage, de ce voyage, ou bien de cette immersion-là, on peut dire immersion scolaire au Pérou, quoi. Dis-moi, après ce voyage-là, c'est quoi le meilleur souvenir que tu as gardé du Pérou? Mais ça peut paraître banal, mais un des meilleurs souvenirs que je vais avoir, c'est quand on est allé, on avait une activité avec le groupe Juventud Coyec. C'est une activité, un atelier de musique, donc ils nous apprenaient certains instruments, dont la flûte de Pan qu'on a essayé d'apprendre. Ils nous ont appris une chanson qui s'appelle Los Ojos Azules, les yeux bleus. Donc on a appris une chanson typique du Pérou. A la cuenta de tres, ¿ya? 1, 2, 3, va. Après cette activité-là, où tout le monde, on a fait comme une mini-orchestre, on a joué une chanson de mon groupe préféré qui s'appelle les Cowboys fringants. Donc, on a joué Les Étoiles filantes. Je jouais la guitare, puis il y avait le péruvien avec moi qui jouait la mélodie avec la flûte de Pan. Donc, c'est sûr que ce souvenir-là, je vais le garder très longtemps. Est-ce qu'après un voyage de 3 mois comme ça, on peut dire, là, tu viens de me parler de tes souvenirs, de tes meilleurs souvenirs du Pérou. Est-ce que tu peux dire, demain matin, tu reprendrais l'avion pour retourner au Pérou? Si l'occasion se présenterait? Si l'occasion se présenterait, je dirais pourquoi pas, mais c'est sûr que présentement, ma priorité, ça serait peut-être d'aller visiter d'autres pays parce que
je garde de très bons souvenirs du Pérou, mais le monde est tellement grand qu'il y a tellement d'endroits qu'on voudrait visiter que, d'après moi, j'irais peut-être pour un autre endroit, mais j'exclus pas l'idée d'aller revisiter les gens qui m'ont accueilli pendant 3 mois puis avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, Amélie, le mot de la fin avec toi pour un focus de trait, pour les téléspectateurs de CTRB qui nous écoutent. Là, tu viens de nous parler de ton fameux voyage. C'était quand même... Alors, projet Brigade du patrimoine, invitation aux médias. La MRC de Degré présentera le 27 janvier 2016, lors d'une conférence de presse, son projet de Brigade du patrimoine à partir de 11h à la salle des maires de la MRC de Degré, située au 550 rue de Montcalm, ici à Berthierville. Pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec Sébastien Proulx au 450-836-70-07 au poste 25-28. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, la SFADOC souhaite bonne fête à Madame Caroline Pamphili de l'île du Pas. Alors ça, c'était pour les anniversaires de ce mardi 19 janvier 2016. Eh bien, à Berthierville, il va y avoir la collecte de sang. Eh bien, cette prochaine collecte de sang va avoir lieu à l'école secondaire Pierre de l'Estage le vendredi 22 janvier 2016 de 13h30 à 20h. Notons, mesdames et messieurs, que cette collecte de sang est organisée par les Chevaliers de Colomb de Berthierville, le conseil 29-28, en collaboration avec les cadets de la Marine. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 le jeudi 4 février 2016. Alors, venez découvrir les nouveautés du mois au menu pâté à l'indienne et chili mexicain. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec Julie du groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Le réseau des aidants en naturel de Degré invite le public justement en date du 21 janvier à un café en rencontre au CLSC de la Valtrie de 13h30 à 15h30 à la salle Notre-Dame. Le 26 janvier, ça va être conférence gratuite sur la gestion de l'anxiété à Berthier de 9h30 à 11h30. Et pour la date du 28 janvier 2016, ça va être un souper rencontre au restaurant Saint-Hubert ici à Berthierville. Et bien, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le réseau des aidants en naturel de Degré au 450-836-0711 ou au 450-404-2211 ou visiter le site internet www.aidantautré.com.
La pouvoirie Roger Gladu invite également le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura plus de 10 000 $ en frais de participation et le prix et le coût de l'inscription, ce sera de 22 $. Pour toute information et inscription, vous pouvez toujours communiquer avec la pouvoirie Roger Gladu au 450-880-0110. La FADOC de l'île du Pas invite le public à une exposition dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. La visite aussi va être la visite du quartier chinois et la visite du musée Grévin au Santiton. Ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix du billet, ça va être 159 $ par personne. Le départ va s'effectuer à Saint-Ignace de Loyola de 8h et à Berthierville de 8h15 et le transport, ce sera en autocar de luxe. Notons que la FADOC de l'île du Pas désire informer les téléspectateurs pour leur dire qu'un dépôt de 20 $ est requis pour toute inscription avant la date du 26 février 2016. La Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré invite également le public à participer le mercredi 27 janvier 2016 à un 5 à 7 à la Grosse Bertha et cette conférence, ce sera sur le marketing numérique. Le conférencier invité sera Normand Harvey et ce sera gratuit pour les membres et 15 $ pour les non-membres. Également, la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré invite le public en ce qui a trait à la date d'aujourd'hui, justement à une conférence sur le défi des entreprises au DESIN dès 16h30. Eh bien, pour toute information concernant ces deux conférences, vous pouvez toujours communiquer avec la Chambre de commerce et d'industrie de Berthier-de-Tré au 450-836-4689. La Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthierville et des îles à la CIBI invite justement le public à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Eh bien, il vous invite tout simplement à venir en grand nombre pour profiter de la nature et profiter de ces magnifiques sentiers. Dans le coût de ces activités est gratuit. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite le public à une conférence sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 à 19h30. La conférencière invitée, ça va être Annie Robin. Eh bien, justement, pour toute information, vous pouvez toujours en communiquer avec Sandra au 450-887-0166 et avec Madame Pauline au 450-836-0517. La bibliothèque de Lanoraie invite le public à une conférence sur les rêves. Étant donné que les rêves donnent espoir et nous soutiennent dans les périodes difficiles de souffrance et de solitude, eh bien, la bibliothèque de Lanoraie organisera une conférence sur les rêves le 22 janvier 2016 dès 19h. Notons que la bibliothèque de Lanoraie est située au numéro 12 rue Louis-Joseph Doucet à Lanoraie. L'Âge d'or de Saint-Ignace de Loyola invite également le public à une sortie au casino le lundi 28 mars 2016. Donc, le coût pour cette visite au casino, ce sera 15 $ par personne. Et le départ va s'effectuer dès 8h30 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola et de 8h45 à l'église de Berthier. Donc, pour toute information, vous pouvez communiquer avec ces deux personnes, dont Agathe au 450-836-43 à 48 et Madame Denise au 450-836-68 à 92. Eh bien, justement, concernant la municipalité de Lanoraie, eh bien, je vais vous donner maintenant le résumé du conseil municipal de Lanoraie en ce qui a trait pour le mois de janvier. Eh bien, ce qui a été dit, ce qui était sorti, en ce qui a trait à l'association forestière de Lanaudière, eh bien, il a été proposé par le conseiller François Abangeli, appuyé par le conseiller Vincent Brouillette, d'informer l'association forestière de Lanaudière que la municipalité est disposée avec
versé une contribution de 1 500 $ pour le remplacement des 9 panneaux d'interprétation situés dans les tourbières et conditionnement à ce que la subvention soit accordée. Et bien également, il a été en ce qui a trait à l'autorisation de passage viré Vélo Santé 2016. Il a été proposé par la conseillère Nathalie Martin, appuyée par le conseiller Claude Ducharme, et bien justement d'autoriser les cyclistes de la Fondation pour la santé du Nord de la Naudière à circuler sur notre territoire le 11 juin prochain dans le cadre de la virée Vélo en Santé 2016. Eh bien, on continue justement avec le résumé du conseil municipal de la municipalité de Lanoraie. En ce qui a trait aux subventions des promenades du dimanche, eh bien, il a été résolu qu'un montant de 16 000 $ soit accordé dans le cadre de spectacles organisés par le comité Les Promenades du dimanche pour l'année de 2016. Également qu'un montant de 2 000 $ soit accordé dans le cadre du défi santé de 2016. On continue justement concernant la municipalité de Lanoraie en ce qui a trait aux résolutions adoptées au conseil municipal du mois de janvier. Eh bien, en ce qui a trait à la semaine de relâche, il a été résolu qu'un montant de 2 000 $ soit accordé dans le cadre de la semaine de relâche scolaire de 2016. Eh bien, justement, il y a une autre résolution qui était sortie afin justement en ce qui a trait à la programmation de la bibliothèque. Il a été résolu d'approuver que la programmation des activités de la bibliothèque pour l'année de 2016 de Mme Chantal Bellan, responsable, et qu'un montant de 2 700 $ soit autorisé à cette fin. Eh bien, justement, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. J'aimerais ça habiter dans un endroit où l'électricité est produite localement. J'aimerais ça que notre électricité soit abordable pour tout le monde, partout au Québec. Et j'aimerais surtout ça que cette électricité-là, on en profite chez nous. Bienvenue chez vous. Kim Robitaille, conseillère en tarification. On travaille à ce que l'augmentation de nos tarifs soit similaire à celle du coût de la vie, pour qu'ils restent les plus bas d'Amérique du Nord. De retour, mesdames et messieurs, pour les avis de décès. Eh bien, à Lanoraie, le 17 janvier 2016, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Gilles Rousseau, époux de feu Laure Latour demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil ses enfants Lucette Rousseau, feu Gérald Coulombe, Richard Rousseau, Lucie Soulière, Jocelyne Rousseau, Carole Rousseau, Claude Vincent, Gaétan Rousseau, Odette Lapointe, Robert Rousseau, Céline Rousseau, Jacques Champagne, Joanne Rousseau, Sylvain Rousseau, 12 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, ses sœurs Liliane, Marie-Paul et Céline, ses belles-sœurs, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du pavillon Alphonse Rondeau pour les bons soins prodigués à M. Rousseau. Des dons pour le pavillon Alphonse Rondeau seraient appréciés et les formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera le samedi 23 janvier 2016 dès midi
midi au complexe funéraire F intérieur sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Eh bien, justement, maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous parler des éphémérides. Eh bien, les éphémérides pour la date du 19 janvier, eh bien, c'était arrivé un 19 janvier 2010 que le premier ministre Stephen Harper remanie son cabinet ministériel. Christian Paradis se retrouve aux sources naturelles et Jean-Pierre Blackburn aux anciens combattants. C'était également arrivé un 19 janvier 2003 qu'à Sherbrooke, Rénal Côté est reconnu coupable d'inceste et de multiples agressions sexuelles sur sa fille Isabelle, alors décédée depuis peu. Eh bien, c'était également arrivé un 19 janvier 2001 que Bill Clinton reconnaît avoir fait des fausses déclarations de l'affaire de Monica Lewinsky et qui conclut un arrangement afin d'éviter des poursuites après son départ de la Maison-Blanche. On continue avec les éphémérides pour la date du 19 janvier. Eh bien, c'était arrivé un 19 janvier 1975 que Radio-Québec assure elle-même sa première diffusion à la télévision. C'était également arrivé un 19 janvier 1904 qu'un incendie ravage l'église de Saint-Cunégonde dans le quartier Petite-Bourgogne à Montréal. C'était également arrivé un 19 janvier 1795 que l'armée française a occupé la Hollande. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là. De retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel nuageux, un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 24 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel nuageux avec quelques flocons, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés et une probabilité de pluie de 40%. Eh bien, justement, ce qui a trait à mardi soir, on va avoir un ciel également nuageux avec éclaircies, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 17 degrés. Pour ce qui est de la soirée du mardi, on va avoir un ciel variable avec un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés et une probabilité de pluie de 30%. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 13 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 20 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles en ce mardi 19 janvier 2016. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.